j'espère que vous allez bien. Vous êtes dans la cuisine de Krishna. Ma révolution, ma révolution, ma révolution. Je veux cuisiner les plats africains et européens. Ma révolution, ma révolution. Salut tout le monde, c'est Krishna. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est le week-end. Bon week-end, moi également. Voilà, donc aujourd'hui, je vous ai ramené une nouvelle recette. Une nouvelle recette que vous pouvez réaliser chez vous, mesdames. Que vous pouvez réaliser chez vous, mes potes. Voilà. Et sur la recette, c'est le sakasaka. Le sakasaka ou le podou. Podou, voilà, qu'on fait chez nous en Afrique, dans toute l'Afrique, que ce soit au Congo-Brazzaville, au Congo-Kinshasa, au Congo, au Côte d'Ivoire, au Cameroun, partout, le sakasaka, tout le monde le réalise. Alors, je vais vous montrer comment moi je fais mon sakasaka. Au départ, c'était pareil, je demandais toujours à une tata, tata fais-moi le sakasaka, tata fais-moi le sakasaka. Et une fois, quelqu'un que je connaissais m'a montré comment on fait le sakasaka. Voilà. Donc, je vous emmène. Voilà, je vous montre de la ciboulette. On aura besoin pour la cuisine de la ciboulette. Pour n'importe quelle cuisine, pour n'importe quel repas, on met de la ciboulette pour donner du goût. Voilà. Alors, pour réaliser le sakasaka, moi j'ai besoin déjà de sakasaka que j'ai fait bouillir 1 heure auparavant. Voilà, j'ai fait bouillir 1 heure le sakasaka auparavant. Donc, je mettrai la pâte d'arachide, je mettrai de l'ail avec de la ciboulette, des courgettes, du sel, du poivre, de l'huile, des poireaux, des poivrons verts, de l'oignon. Alors j'ai 2 variétés d'oignons, donc comme moi je préfère les 2 variétés, du poisson, des aubergines. Voilà. Donc, étant donné, j'ai déjà fait bouillir 1 heure le sakasaka. Donc, avant de tout incorporer. Donc, je mets des oignons. Je mets des courgettes. Poireaux. Le poivron vert. De l'ail et de la ciboulette. Voilà. En attendant, pour l'instant, on fait bouillir tout ça pendant 1 heure encore. Je sais qu'il y a des gens qui vont me dire que tout est congelé. Oui, tout est congelé parce que je peux pas acheter la veille le légume et le faire tout de suite de sakasaka. Parce que le sakasaka, c'est très long à faire. Il faut à chaque fois attendre, il faut compter 1 heure à chaque fois pour faire bouillir le sakasaka. 1 heure avec les légumes. Et la finition aussi, c'est 1 heure. En général, je mets 3 heures pour faire le sakasaka. Donc, on couvre. Et on attend 1 heure. Voilà le sakasaka. 1 heure après. Voilà.
1 heure après. Donc on va cuire pour voir ce que ça donne. Voilà. Voilà. Ensuite, on va mettre du poisson. On va mettre du poisson au-dessus du sakasaka, juste au-dessus, sans le touiller. Il ne faut pas le touiller parce que une fois qu'on a mis du poisson, une fois que c'est cuit, il faut retirer les arêtes. Voilà. Il faut retirer tous les arêtes, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas touiller le poisson. Le poisson pour mieux retirer les arêtes. Les gens qui mettent de la sardine aussi, hein, donc ça dépend du poisson que vous voulez, peu importe le poisson. Mais le mieux c'est de mettre un peu de poisson quand même. Et là on attend au moins 20 minutes. Et voilà, un quart d'heure après, 20 minutes au total. Je retire le morceau de poisson que j'ai mis. Donc on baisse le feu quand même. Je retire le morceau de poisson. Voilà. Sans le casser, sans le mietter. Et on laisse toujours cuire le sakasaka. Donc voilà le poisson qu'on a fait bouillir dans le sakasaka. Donc là il faut retirer tout ce qui est arêtes, les arêtes. Voilà, faut retirer les arêtes. Voilà, je sais pas si vous voyez. Au fur et à mesure, je le mets dans le sakasaka. Voilà. Ok. Voilà, là, on peut touiller le poisson. Regardez les arêtes, hein. Il y a encore des arêtes. Hein. Ça, il faut vraiment... Le sakasaka, c'est mon repas préféré, mais c'est lent. C'est très très lent à faire. C'est très très lent. Facile à faire, mais c'est lent à faire. Hein. Il faut de la patience. Là, ça fait déjà 2 heures que le sakasaka il bout. Voilà, donc on laisse 20 minutes encore. 20 minutes après qu'on ait mis du poisson. Donc ça donne ça. Voilà, il y a toujours... Voilà. Pendant qu'on a fait bouillir le poisson avec le sakasaka, alors on va mettre la pâte d'arachide. On va mettre la pâte d'arachide. Alors moi je mets un peu d'eau parce que la pâte d'arachide elle doit cuire. Elle doit vraiment cuire parce qu'il y en a qui mettent et puis c'est pas cuit. Donc moi je mets un peu d'eau. Voilà. Donc, et je le laisse. Je laisse encore 20 minutes, le temps que la pâte d'arachide puisse se mélanger avec le sakasaka. Entre temps, je rajoute du gros sel. Je rajoute du gros sel. Voilà.
un peu du poivre. Moi, je mets du poivre. Oui, je mets du poivre. Un peu de poivre. Voilà. Et on laisse bouillir pendant 20 minutes. 20 minutes après, on regarde ce que ça donne un peu, la pâte d'arachide. Bon, il faut vraiment faire attention que ça crame pas. Donc là, c'est bien, ça a l'air de bien. Ça a l'air de bien se mettre. Hein. Voilà, donc le poisson, vous pouvez le casser au fur et à mesure. Comme c'est bientôt la fin de la préparation de la recette, je rajoute toujours deux cubes de crevettes. Ça fait comme il y a du poisson, donc ça fera un goût poisson, un goût de crevettes, voilà. Et on laisse mijoter 20 minutes et normalement la préparation sera prête. Et on baisse le feu. Allez hop. Attends. Voilà, 10 minutes après, le sakasaka, ça donne ça. Voilà, sakasaka avec la pâte d'arachide. Moi, j'en mets pas beaucoup de pâte d'arachide, mais j'en mets quand même. Hein. Voilà, j'en mets quand même. Voilà, sakasaka. Voilà mes chers amis, je finis le sakasaka. C'est facile à faire, mais il faut avoir de la patience. Il faut vraiment avoir de la patience parce que le sakasaka c'est long. Il faut compter au moins 3 heures. Moi je fais, bon je dis 3 heures, mais il y en a qui font même 4 heures. Quoi. Sincèrement c'est long à faire. Il faut bien le faire cuire parce que si on ne le fait pas bien cuire, c'est amer. Et puis apparemment, il faut vraiment bien faire le sakasaka, bien le mélanger avec des légumes. Bon, comme j'ai fait, j'ai jeté un peu de poisson, peu importe le poisson, mais pas le poisson salé, hein, pas la morue, mais peu importe le poisson frais. Donc voilà, il faut rajouter l'oignon, l'ail pour parfumer, voilà. Sinon, c'est très bon, c'est très bon. Sincèrement, c'est très bon. Moi, je l'ai toujours fait comme ça, mais ça me prend des heures de cuisson. Voilà, bah, j'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas mes chers amis de vous abonner sur ma chaîne, de cliquer sur la cloche où c'est marqué abonnement, abonnez, vous abonnez, vous ne payez rien, il y a juste à vous abonner pour que que vous ayez plus de recettes. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!